L'Église, bon Dieu, bénis nous. Amen. Et nous remercions bon Dieu et pour tout ça qu'il fait pour nous. Et nous remercions bon Dieu aussi parce qu'il nous donne une opportunité matin encore pour que nous soyons capables de porter parole. Et malgré toute faiblesse que nous sommes capables de gagner, malgré toute fatigue que nous sommes capables de gagner, mais bon Dieu là, et pratiquement depuis hier, c'est matin que moi j'ai dormi. Regardez-nous ça, c'est en 4 heures. Moi j'ai réussi à faire mes yeux, moi. Et juste parce que moi j'ai fait quelques devoirs. Mais le matin, on dit bon Dieu merci parce que nous connaissons que nous ne pouvons pas aller avec force par nous, mais ce n'est pas puissance bon Dieu. Ce n'est pas grâce bon Dieu. Ce sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, nous voulons nous saluer présence pasteur Amos, non, c'est lui, pasteur moi, dans l'église baptiste Bellevue Salem 4. Et c'est un serviteur de Dieu que moi je connais depuis tantôt, il fait 6 ans. Oui. Non, 7 ans. 7 ans. Mais nous avons environ 6 ans depuis que nous avons collaboré auprès de lui-même. C'est un serviteur de Dieu, un modèle pour moi. Et partout côté que je passe, moi je toujours dis ça, que il y a une série de travail que le Seigneur fait avec Pasteur Amos. C'est des bagages extraordinaires. Et moi-même, moi témoin de l'eau. Et moi dis mon Dieu merci parce que il permet que moi collaborer, que je continue à collaborer en bas bannière, nos pasteurs, dans le pasteur Amos. Et maintenant, m'a invité nous pour que nous capables ouvrir nous et nous allons lire un passage tout court. C'est bon, nous avons un verset, nous lisons un passage, mais c'est plutôt un verset. Bien que, et pendant que nous finissons, nous avons toujours dans la tête un autre passage qui est un peu plus long. Mais m'a invité nous pour que nous capables ouvrir nous, c'est dans Galates chapitre 2. Verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. Et passage que la gagné qui est en parallèle avec lui-même, c'est Acte 22, verset 1 à 21. Mais ne pas plus. Mais toute vérité que nous avons pour nous découvrir ensemble maintenant, c'est pratiquement dans 2 passages, mais nous avons seulement lu Galates chapitre 2, le verset 20. On nous mettons nous debout pour que nous soyons capables de faire lecture ça. Et j'aimerais habituer de dire là, et pour les pas beaucoup résoudre, pour les G que moi j'ai beaucoup résoudre, je vais inviter nous pour que nous soyons capables de lire à haute voix. Moi je vais le tour, mais nous allons ensemble à haute voix. Et Galates chapitre 2 verset 20. Vous y êtes? On nous lit ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Merci. En nous prie, mon Dieu. Merci, capitaine. Seigneur, merci pour parole. Merci, Seigneur, pour toute provision que vous gagnez pour nous-mêmes, Seigneur. Merci parce que parole est toujours une source intarissable. Et dans la parole, nous toujours joignons lorsque nous soif, lorsque nous gagnons des problèmes, lorsque nous avons besoin des paroles d'encouragement, lorsque nous avons des difficultés, et même lorsque nous avons la joie, parole est toujours là. Merci Seigneur. Et dans la minute ça Seigneur, touchez le cœur Seigneur. Préparez le cœur de telle sorte que parole n'est capable une semence qui tombe dans la bonne terre, que le a produit plusieurs fruits, beaucoup de fruits dans la vie. Nous prions mon papa. Nous ne pouvons pas dire, mais nous prions au nom de Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Et
semaine, ça y a un peu de bagages qui a passé dans le pays. Mais pendant que il y a un peu de bagages qui a passé dans le pays, il y a aussi un peu de monde qui allait soit pour faire passeport et il y a pour faire des documents de voyage. Et il y a de cela environ 2 ou 3 semaines, même 1 mois, et moi j'ai même fait mention de ça, côté que moi j'ai expliqué que nous fait une surenchère, c'est-à-dire nous essayons de monter des bagages, raqueter fait bagages à monter, et puis c'est vraiment difficile pour nous. Et bien que bagages la vie plus ou moins améliorée, mais ça ne veut pas dire que pas de difficulté. Ça ne veut pas dire que pas de problème. Mais il y a un aspect que moi j'ai essayé de garder avec vous dans la question lorsque vous avez un passeport, c'est que vous demandez plusieurs pièces. Si c'est un monde qui est majeur, vous demandez d'abord pour que les capable de gagner Excel archives, vous demandez pour que les capable de gagner cap d'identification nationale, normalement. Je demande tout pour que les capables de gagner matricule fiscale. Et je demande pour l'acheter un passeport. Mais ça qui conduisait, il y a plusieurs mondes, et pendant le temps passé, eh bien, qui conduisent avec des documents, et les documents, ils ne sont pas normal. Et on voit que des fois, les gens viennent avec des documents. Premier ça que agent immigration les îles ou pas faire passeport parce que le document là n'est pas authentifié. Vous pouvez arriver avec un papier et puis vous pensez que le papier est correct, peut-être que si vous êtes passé par un enquêteur a fait mouvement et puis il faut bon bagage. Et puis vous-même vous allez devant le bureau et puis le bureau dit non, il ne va pas faire rien pour qu'il sache parce que pièce n'est pas authentique. Il dit que une pièce authentique, c'est lorsque source vérifiée et source c'est une source autorisée. C'est-à-dire si nous avons un extrait d'archives là, pour que moi ait un extrait d'archives authentique, il faut que vraiment, on est la naissance, excusez-moi, et mais il faut être sorti dans l'archive nationale. Il faut que le directeur archive là te signé et que il mette sauf sur lui. Si que ça arrive fait, ça veut dire que ou pas gagner un extrait d'adolescence qui est authentique. Et ça arrivait même pour l'autre document que vous avez gagné. Il y a des petits bébés par exemple qui peuvent gagner droit pour que vous soyez capable de gagner extrait d'archives, disons. Ils ont des droits, mais malheureusement, à naissance ou bien cap du registre qui n'en met officier d'état civil là, pour arriver dans le bureau archive là. Les pour arriver dans le bureau archive là, ça est obligé de faire, il est obligé à faire un jugement pour tirer des ça avec acte de naissance pour que le capable authentifier signature officier d'état civil là. Tout ça montre que vraiment il y a une nécessité lorsque vous avez des pièces pour que les pièces soient authentiques. Frères et sœurs, dans le temps que nous vivons là, même si vous avez besoin pour pièces authentiques, vous avez besoin pour même tout pour capable de chrétien authentique. Un chrétien de bonne source. Un chrétien qui est normal. Un chrétien qui a vécu une vie que nous a dit que vie ça, c'est une vie qui est vraiment une vie chrétienne. Et un chrétien authentique, frères et sœurs, c'est un bagage qui est important dans la vie de chaque là qu'il a. Nous, chaque qu'il a, nous besoin pour que nous soyons capables d'être chrétiens authentiques, parce que si nous ne sommes pas chrétiens authentiques, ça veut dire que pour mon Dieu, même si tu vas marcher à l'église, même si tu vas chanter, ou dans toute activité, pour mon Dieu, ça ne va dire rien. Quand Israël est arrivé dans une situation, à l'époque de Malachie, il a fait des jeûnes, il a fait plusieurs sacrifices, et puis bon Dieu dit, oh, tout ça n'a fait là, c'est pour moi n'a fait, moi pas penser ça. Tout ça n'a fait, nous avons jeûné, nous avons lamenté pour nous, nous pensons que c'est pour moi, c'est-à-dire, bon Dieu,
pas jamais tenter ça veut faire pour ça parce que ils n'ont pas mené une vie authentique comme adorateur de Dieu. Frères et sœurs, donc il est important pour moi, avec vous, nous essayer de chercher pour que nous soyons capables d'être chrétiens authentiques. Et maintenant, nous sommes au passage. Et passage que nous sommes c'est un chrétien authentique qui a parlé. Et chrétien authentique, ça, il baille un témoignage. Et c'est ce témoignage qui fait que nous ne pouvons pas dire que c'est un chrétien authentique. Frères et sœurs, tout le monde qui est chrétien authentique, il y a un témoignage authentique. Tout le monde qui est chrétien authentique, il y a un témoignage authentique. Mais nous avons posé cette question. Qui vérité qui gagne dans un témoignage authentique? Qui est ça qui a fait me connaître que témoignage d'un chrétien, c'est un témoignage qui est authentique. À travers le passage que nous sommes là, et à travers le passage que nous avons essayé ensemble, nous allons découvrir trois vérités qui gagnent dans un témoignage authentique. D'abord, chrétien qui gagne un témoignage authentique, il est crucifié avec Christ. Deuxièmement, chrétien qui gagne un témoignage authentique, il est vivant avec Christ. Et troisièmement, chrétien qui gagne un témoignage authentique, la vie une nouvelle dimension dans la vie. On nous regarde ça ensemble. Nous disons, frères et sœurs, un chrétien qui vit une vie authentique, ou bien un chrétien qui a un témoignage authentique, c'est un chrétien qui est crucifié avec Christ. L'apôtre Paul, dans le passage ça, il parlait, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et nous comprenons que ça, la crucifixion représentait. La crucifixion représentait la mort ignoble que Christ déclenche. Lorsque l'apôtre Paul dit que tu es crucifié avec Christ, ça veut dire que lorsque Jésus-Christ est crucifié, lui-même tout, il était crucifié. Et frères et sœurs, l'apôtre Paul qui a parlé, c'était un persécuteur de l'Église. Et c'est ça fait dans Acte 22, verset 1 à 11, l'apôtre Paul a expliqué qui Jean que lui-même était, qui est-ce qui était le Paul crucifié. Le Paul crucifié, c'était un pharisien. Le Paul crucifié, c'était un mec qui était très zélé, qui a persécuté l'Église. Le Paul crucifié, c'était un monde qui t'a marché pour chrétien. Le Paul crucifié était présent lorsque tu as tué Étienne. Le Paul crucifié, c'est tout orgueil de la vie. Le Paul crucifié, c'est un monde qui t'a marché et même si il pensait que tu as servi mon Dieu, mais pourtant c'est contre leur mon Dieu que tu as travaillé. Paul t'est crucifié avec Christ. Et la crucifixion que Paul expliquait, c'est une crucifixion qui est au passé. C'est-à-dire qu'il dit que lorsque nous avons Jésus-Christ à Golgotha, même si moi pas là, mais connais que moi crucifié avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans la vie pas moi, dans la vie pas nous devons connaître que témoignage nous de marquer la crucifixion de Christ. Ça veut dire que le monde que nous avons avant, c'est un monde qui est crucifié. Le monde que nous avons avant la conversion, et bien pour ça, c'est un monde qui est crucifié. Maintenant, vous pouvez se poser cette question. Qui gens que vous vivez? Est-ce que c'est le même monde qui a vécu longtemps avant la conversion ou bien c'est une nouvelle personne? Si que vous avez un témoignage authentique, il est important pour que le monde sache avant que le crucifié. Parce que chrétien qui a un témoignage authentique, il est crucifié avec Christ. Non seulement chrétien qui a un témoignage authentique, il est crucifié avec Christ. Mais nous voyons tout que chrétien qui a un témoignage authentique, il est vivant avec Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul explique que il est vrai qu'il y a eu un Paul crucifié. Le Paul d'avant, il crucifié, mais il y a une personne nouvelle. Et puisque c'est une personne nouvelle, eh bien, ce n'est pas les mêmes qu'à vivre, mais c'est Christ qu'à vivre dans lui. Ça veut dire que le chrétien authentique, le chrétien qui a un témoignage authentique, il est vivant avec Christ. C'est un chrétien qui est ressuscité avec Christ. Et l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 5,17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans le témoignage Paul, lorsque nous lisons dans Actes 22, versets 12 à 16, l'apôtre Paul a expliqué qui Jean ça passe. Il a expliqué que pendant que les sous-routes Damas là, il va persécuter les chrétiens. Il va essayer de frapper pour prendre plusieurs là-dedans, pour mener en prison, pour mener enchaîner. Il y a une lettre dans mail qui n'a pas l'autorisation pour faire ça. Eh bien, pendant sur la route, eh bien, l'Éternel, Jésus-Christ, le Seigneur, frappé. Il est intervenu. Et il frappait l'aveuglement au point que il ne parlait rien. Il dit tout le monde qui va côté yo ouais que le événement, mais pas de pièces, mais lui-même qui t'en est au voir. Et il pose des questions, il dit, c'est qui est souillé, parce qu'il n'a pas compris ça qui a passé. Et puis, le Seigneur a révélé à lui-même et dit, c'est mon ami Jésus-Christ qui va persécuter. Donc, l'apôtre Paul, dans le moment ça, il y a une transformation qui fait dans la vie. Côté que, il sortit de l'homme qui était crucifié, mais il est venu une personne qui ressuscité et les vivants. Ça veut dire qu'il a bien courage pour lui dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, frères et sœurs, pourquoi je l'avais dit, lorsqu'on dit Christ a vécu dans nous, Christ a vécu dans nous, ça veut dire que tout ça que vous gagnez, tout ça que vous avez, tout ça que vous fait, eh bien, c'est comme si c'est Christ qui a fait. Vous pouvez vous parler avec quel que soit mon nom, c'est Christ qui a parlé. Donc, est-ce que Christ est capable de dire des mauvaises paroles? Est-ce que Christ a prononcé des mauvais propos? Non. Parce que si un chrétien est authentique, s'il y a un témoignage authentique, il a besoin pour que il connaisse. C'est Christ qui peut vivre dans la vie. Il n'est pas qu'à vivre peut-être pas encore. Il n'est pas qu'à vivre Jean que livré encore. Mais il veut quitter Christ vivre dans la vie. Moi-même avec vous, frères et sœurs, nous avons besoin pour nous quitter Christ vivre dans la vie. Pour que nous soyons capables d'être chrétiens qui gagnent un témoignage authentique. Tout côté que nous passons, pour que vraiment, lorsque nous avons gagné la vie, nous, pour dire, ça, c'est la vie Christ là que nous gagnons. Il ne va pas vivre même gens avec longtemps encore. Moussa, il a un comportement qui est normal. Moussa, il est différent de l'autre monde. Si tout le monde a bouillisé, il n'est pas dans bouillisé. Si tout le monde a fait la quête, si tout le monde a corruption, il n'est pas dans corruption. Parce que c'est Christ qui a vécu dans lui. Si tout le monde a fait 0,9, il ne peut pas faire 0,9. Parce que Christ a vécu dans lui. Si tout le monde, lorsqu'il a proposé, eh bien, il a pris pour, il a dégagé, il n'est pas qu'à pour lui. Si tout le monde a fait ça, a vécu Jean, il ne peut pas vivre Jean que livré. Parce que c'est un chrétien authentique. C'est Christ qui a vécu dans lui. Frères et sœurs, moi-même avec vous, est-ce que nous sommes capables de quitter Jésus-Christ et vivre dans nous-mêmes? Est-ce que nous sommes capables de quitter Jésus-Christ pour contrôler la vie nous? Pour que réellement, lorsque nous dans la société, ça, lorsque nous marchons dans la rue, pour que lorsque nous montons machine, lorsque nous venons travailler là, pour que tout le monde dise vraiment, nous ça c'est un monde qui a une attitude exemplaire, vraiment nous ça, il y a la vie Christ dans lui-même. Un chrétien qui a un témoignage authentique, c'est un chrétien qui quitte Jésus-Christ vivre dans lui. C'est un chrétien qui est vivant avec Christ. Voyez sœurs, non seulement un chrétien qui a un témoignage authentique, il est crucifié avec Christ et il est vivant avec Christ,
mais aussi nos chrétiens qui ont un témoignage authentique, ils gagnent une nouvelle dimension dans la vie. La vie dans une nouvelle dimension. Et c'est ça que nous joignons dans la dernière partie du verset A, lorsque l'apôtre Paul a expliqué la vie comme ça, que s'il a vécu dans la chair, mais il continue à vivre dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça, nous, il dit. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il est obligé de vous expliquer une nouvelle dimension, il est obligé de parler de ancienne dimension. Gagner une ancienne dimension que le Bible dit, et ancienne dimension, ça qui passe dans la vie du chrétien, c'est que ancienne dimension censée toujours à cohabiter avec la nouvelle dimension. Mais le chrétien authentique, eh bien, il priorise la nouvelle dimension. Parce que tant qu'on a vu tout ça, on va toujours gagner la menace du péché de corps. On va toujours gagner la tentation. On va toujours gagner la chair. Et ça veut dire, si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire que il va ignorer l'ancienne dimension. Il va ignorer que pendant que il soutient ça, il vient la chair toujours là. Mais il y a un bagage qui passe dans la vie. Il dit qu'il est vrai que dans la chair, il est toujours là. Mais il y a une réalité, il y a une nouvelle dimension. Et dimension, ça, c'est dimension la foi. Lorsqu'on a une dimension la foi, eh bien, il y a un bagage qui est différent dans la vie. Parce qu'on vit par la foi. Ou pas vivre sur vos circonstances. Ou pas vivre sur vos sacs ou ouais. Ou pas vivre sur les 5 sens que vous gagnez. Au monde qui est la foi, eh bien, il y a un sens qui spirituel. Nous connaissons, nous parlons des 5 sens. Nous avons la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Nous avons tendance, par exemple, avec Dieu, nous pour nous garder. Mais il y a un monde qui est un chrétien authentique et qui a un témoignage authentique, pendant que nous disons ça, tout le monde a la dimension physique, ça, la dimension de la chair, mais il y a aussi la dimension de foi. La dimension de la foi permet que, il y a des bagages, même si que, tout le monde a fait comme ça, et même il n'est pas fait comme ça, parce que Dieu permet qu'il y ait un autre bagage. Dieu permet qu'il y ait quelque chose de glorieux qui derrière une bonne action. Des fois, lorsque l'on agit, il est souvent difficile pour que nous avec vous, nous agissons bien, pour que ça soit difficile, parce que vous regardez où ils vont côté, tout le monde a posé sur un pied, pas vrai? Et puis, nous-mêmes, on marche sur un pied, pas vrai? On marche sur un pied, et puis, on regarde tout le monde marche sur un seul pied, toute la route est on s'est pied. Et puis, on va aller, on va être différent, et puis, on va arrêter dans ce dit, bon, on va aller le pied gauche pour que vous ayez tout le placé, parce que tout le monde est comme ça. Mais, lorsqu'on a une dimension la foi, il y a un bagage que vous regardez. Vous dites non, je regarde à Christ. Moi, je fixe les yeux sous mon Dieu. Moi, je fixe les yeux sous Christ. Moi, dans une autre dimension. Frères et sœurs, est-ce que vous qui beaucoup de vous, vous arrivez à vivre dans une autre dimension? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez vraiment que l'espérance? Parce que lorsque vous parlez la foi, vous pouvez faire n'importe quel bagage. Si monsieur Noël est dehors, il a fait mauvais acte, kidnapping, si nous disons ça qui passe, c'est parce que vous parlez la semence de la parole de Dieu, vous parlez la dimension de vous. Nous sommes dans la chair, donc tout souci par exemple, c'est satisfaire la chair. Mais l'apôtre Paul demandait à nous-mêmes qui chrétiens, pour nous pas occuper la chair. Il dit pour nous marcher selon l'esprit. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que moi qui besoin pour que vive dans la dimension de foi, il ne doit pas occuper la chair, mais il doit occuper les choses de l'esprit. Du Saint-Esprit, ça veut dire il doit être en prière, il doit être dans la lecture de la parole de Dieu, il doit toujours être dans la dévotion, il doit consacrer la vie à mon Dieu, il doit consacrer temps à mon Dieu. Parce que tant qu'on va consacrer temps à mon Dieu, eh bien c'est tant que la chair a besoin de temps.
dans la vie. Donc, on a besoin, frères et sœurs, pour que vous ayez cette dimension de foi. Pour que 24 heures qu'on gagne, nous connaissons que des heures de sommeil, mais heure côté que vous réveillez, que vous avez regardé, est-ce que c'est dimension de la chair qui agit, ou bien est-ce que c'est dimension de la foi? Si c'est dimension de la foi, eh bien, on va regarder, on va occuper tout le temps nos affaires, mon Dieu. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'apôtre Paul, pour l'expliquer, une nouvelle dimension, il montre que lorsque il est à Jérusalem, lorsque nous lisons Acte 22, verset 17 avec eux, eh bien, il dit qu'il était ravi en esprit, c'est-à-dire qu'il s'était rentré en extase, que bon Dieu a utilisé, que bon Dieu a fait des merveilles, et que bon Dieu fait comprendre l'évangile plus bien. Ou qu'à comprendre l'évangile plus bien, c'est lorsque vraiment vous marchez dans la dimension de foi, même avec l'apôtre Paul. Frères et sœurs, moi-même avec vous, est-ce que nous sommes capables de gagner cette dimension de foi? Moi, par contre, plus pour ces chrétiens, c'est tout à fait normal. Au présent aujourd'hui, c'est tout à fait normal que vous gagnez la chair, vous gagnez la dimension terrestre qui est toujours là. Mais est-ce que vous satisfait beaucoup plus la chair là, ou bien vous satisfait l'esprit par la foi? Est-ce que vous satisfait cet esprit qui habite en nous? Pas oublier, ou c'est temps de cet esprit. Ou pas faire ça que vous voulez avec corps. Ou vous êtes consacré temps, ou vous êtes consacré corps, ou vous êtes consacré la vie aux choses de l'esprit pour que vous puissiez avoir un témoignage authentique. Voyez, sœurs, les chrétiens qui ont un témoignage authentique, ils étaient crucifiés avec Christ, les vivants avec Christ, et la vivre dans une nouvelle dimension. Matin, est-ce que, moi-même avec vous, nous sommes capables de réaliser la vérité ça dans la vie? Pour nous dire que nous sommes crucifiés avec Christ. Partout côté que nous passons, que nous sommes capables de dire, parce que il y a des gens qui doivent vivre, ou nous arrivons même pas côté monde qui doivent vivre même côté avec vous, qui doivent vivre dans le même cas avec vous, et bien, ou pas dire côté crucifié avec Christ. Ou quand nous façon de vivre, si que n'est pas conforme avec la volonté de Dieu, et nous pas dire à mon qui côté là, même à madame ou peut-être, ou pas dire à madame ou que ou vivant avec Christ. Pour que ça parce que ou pas arrêter dans la dimension de foi. Soyez c'est moi avec nous besoin pour que nous capables gagner un témoignage authentique dans la vie. Même Jean avec l'apôtre Paul. Et témoignage authentique de l'apôtre Paul là, il te permet que il te gagne une transformation véritable. Et tout disciple de Jésus-Christ, tu as une transformation véritable qui te fait dans la vie, qui fait que vous êtes capable de gagner un témoignage authentique. Nous gagnons par exemple Jacques, le demi-frère de Jésus, qui était le pasteur de Jérusalem. Eh bien, lorsqu'il était converti, la vie était tellement changée, eh bien, il était accepté de mourir pour Jésus-Christ. Il était accepté de mourir pour l'évangile. Pour ça, parce qu'il y a une transformation qui fait dans la vie. Apôtre Pierre, nous devons dire que relier Jésus-Christ. Mais la transformation qui fait dans la vie, là, qui permet que lorsque Jésus-Christ fut enlevé après son ministère, eh bien, il a condamné l'apôtre Pierre pour qu'il soit capable de crucifier, même avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, comme il a dit, moi, pas dit pour moi mourir, même avec sauveur. Eh bien, au lieu de nous crucifier peut-être en l'air, eh bien, crucifier peut-être en bas. Mais pour ça, parce qu'il y a une transformation réelle qui se fait dans la vie. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un témoignage authentique. On témoigne peut-être parce qu'il connaît que les crucifiés avec Christ, les vivants avec Christ, et ils ont l'autre dimension dans la vie. L'apôtre Paul, peut-être pas, c'est le même bagage. L'apôtre Paul, après tout ça qui s'est passé, lorsque il vient dans la ville, il est en prison, et bien, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et l'apôtre Paul nous dit, j'ai une histoire à raconter. Que l'apôtre Paul s'est coupé ou t'es coupé tête parce que c'est un citoyen romain que lui, citoyen romain il va comme crucifié, c'est tête qui est coupé. L'apôtre Paul d'accord pour que il mourir pour l'évangile. Mais tout ça c'est parce que il gagne un témoignage authentique. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de gagner un témoignage authentique comme ça pour qu'on ait que vous crucifiez avec Christ?
ou vivant avec Christ et vous gagnez une autre dimension dans la vie. Que le Seigneur capable bénir nous chacun capable prendre engagement pour que côté que nous vivons, pour que vraiment nous capables gagner un témoignage authentique, pour nous connaître que nous crucifions avec Christ, nous vivons avec Christ et la vivre dans une autre dimension. Que le Seigneur capable bénir.